Voilà et bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul slash unboxing. Je pense que vous pouvez prendre quelque chose à boire. Moi c'est fait parce que il fait chaud et que aujourd'hui c'est la journée la plus chaude quand sortira cette vidéo. C'est la journée la plus chaude en Normandie normalement. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose de frais à boire ou de chaud comme vous voulez. Parce que on part pour un long moment. En fait c'est une vidéo que je repousse à chaque fois en me disant il n'y a pas assez de livres à montrer. Enfin j'ai pas assez de livres. Voilà, en me disant bon bah c'est pas grave, je vais la montrer après, je ferai après. Et d'habitude j'aime beaucoup mettre les petits unboxings avant. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un peu le principe du book mail qu'on peut voir notamment sur la chaîne de Lucie Alu et que j'aime beaucoup voir. Mais il s'avère que je ne vous montre pas tout ce que j'achète. Et là j'ai 10 titres à vous montrer avant et après on partira pour l'unboxing. Alors logiquement, il y a des trucs que je suis sûr de ne pas vous avoir montré et d'autres, il y en a deux où je ne sais pas. Mais voilà, sur les 10 titres que je vais vous présenter, il y en a 3 d'occasion et le reste, c'est des achats neufs. Et il y a beaucoup ces dernières semaines des achats neufs, même si j'essaie de réduire, finalement, en fait, cette balance s'équilibre à peu près. En fait, c'est parce que j'ai envie de les lire, donc voilà, sur le moment. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien en attendant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et après, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer tout de suite avec Joli Joli Monstre de Julien Dufresne, l'ami, aux éditions Pointillé Belfond, que je connaissais absolument pas, mais qui est un roman qui me donne très envie. Alors lui, je ne suis plus sûr de vous les avoir montrés dans les unboxings. Si je vois que je l'unbox, je le supprimerai. Mais ça me paraît bizarre que je ne voulais pas montrer encore, alors que pourtant c'est un achat Gibert. Peut-être que je l'ai pris sur... je ne sais plus. Je ne sais plus trop, mais peut-être que je l'ai pris sur Rakuten et que du coup je ne vous ai pas montré. Maintenant j'essaie quand je reçois des colis, quand j'achète des colis et que je reçois, de les ouvrir en vidéo, mais apparemment celui-ci, c'était pas le cas. Et le prochain non plus. Donc voilà, je ne sais plus trop de quoi ça parle, parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Tout ce que je sais, c'est que on est au début des années SIDA, voilà, avec James est l'une des plus belles drag queens de New York, voilà. Mais de toute façon, il me fait très envie, et il y a un nouveau roman de l'auteur qui sort au mois d'août, je ne sais plus, mais qui me donne très envie, mais j'ai très envie de le découvrir celui-ci avant. Euh, à 31 ans et vit à Paris. Après, c'était en 2018. Hein. Donc, et Joli Jolimon, c'est son quatrième roman. Il est aussi l'auteur de plusieurs textes pour la jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je vais beaucoup aimer. Il y a des illustrations à la fin très très sympathiques. Voilà, en noir et blanc et tout. Ça a l'air très cool. Ça a l'air d'être un roman assez engagé. Il est dans ma pile à lire pour le challenge qu'on a créé avec les filles, le Get Out Challenge. Je pense que vous avez dû voir passer parce que c'est la dernière vidéo, hein, voilà, et que vous êtes assez nombreux à l'avoir vu. Donc bon, si c'est pas fait, je vous conseille d'aller la voir. Il est toujours temps, hein, même si on avance au mois d'août, il est toujours temps de se faire un petit challenge. Donc voilà, celui-ci est dedans. La prochaine lecture, je ne sais plus bien si je vous ai montré, c'est PD c'est un collectif par Florent Manelli avec notamment Jack Boualem, Camille Desson, Adrien Nasselli, Julien Ribeiro, Ruben Tayupo, Nantané Traoré et Anthony Vincent. Aux éditions Point, que j'ai déjà lu, que c'est une lecture commune qu'on a organisée, que j'ai organisée moi-même, et on l'a lu notamment en lecture commune avec Emmeline, et il y avait 2-3 personnes avec nous. On a lu une nouvelle par jour au mois de juin. C'était très 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 cool, très enrichissant. Et ça m'a permis, alors vous pouvez le voir, hein, j'ai mis pas mal de petits signets. Ça m'a permis de pouvoir en discuter aussi avec Emmeline et c'était vraiment très intéressant. Et je trouve que c'était mon premier essai. Et je trouve que c'est le format en lecture commune qui se prête le plus parce qu'on peut beaucoup échanger. Et Emmeline avait un regard aussi autre que sur le mien. Et du coup, c'était très 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 intéressant. On a beaucoup, du coup, on a beaucoup échangé sur celui-ci. Et c'était très très intéressant. On n'est pas prêt de s'arrêter en lecture commune. Je vous conseille de lire PD. On est sur plusieurs histoires. Je crois que c'était 7. Hein. Chacun nous raconte son histoire, tout ça. On y traite l'homosexualité, l'homophobie. Dans une société qui peine à lutter contre l'homophobie ambiante, la communauté gay est éreintée par ces luttes. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que je vais en faire un post sur Insta. En fait, j'ai juste peur d'être banni d'Insta à cause de PD. Donc je ne sais pas comment je vais, mais je pense que je vais bidouiller et je vais genre le mettre
un petit bonhomme qui rigole sur ça. Et puis voilà. Mais c'était vraiment, vraiment très chouette. D'ailleurs, j'ai repris les chroniques sur Instagram. Si vous n'avez pas vu, j'essaie des chroniques avec quelques mots. Parce qu'en fait, je galère toujours à écrire des chroniques. Parce que voilà, parfois je pourrais écrire 3 pages et d'autres fois je pourrais écrire 2 lignes. Donc là, j'essaie de mettre des mots percutants. Pourquoi il faut lire ce livre? Genre pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et voilà. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Il y a déjà 2-3 chroniques de sortie dans ce tempo-là. Il ne faut pas que je m'aplate à chaque livre comme ça parce que sinon on n'est pas rendu. Le troisième et dernier docas, c'est Marc Lévy, Mes amis, mes amours, aux éditions Pocket, que j'ai trouvé en boîte à livres. Alors, il n'est pas en très 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 bon état. Mais j'avoue, le résumé m'a pas mal tenté. Je ne sais pas si vous connaissez, et Marc Lévy, bah, c'est un auteur assez connu. Voilà, j'ai jamais lu. Je me suis dit pourquoi pas. C'est quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils s'imposent 2 règles, pas de babysitter et pas de présence féminine dans la maison. Donc, dans le village français au cœur de Londres, une histoire d'amitié, des histoires d'amour, des destins qui se croisent au fil d'une comédie tendre et enlevée. Donc je sais pas. Je voulais voir, je sais pas. J'avais commencé à lire un tout petit peu le premier chapitre. Ça m'avait intrigué, donc je l'ai pris. Pour l'instant, il est encore dans ma palle. Je l'ai pas encore lu, mais si d'ici la fin de l'année il n'est pas passé, il repartira. Je sais pas. C'est l'histoire de un peu plus de 300 pages, donc en vrai, je pense que ça peut se lire, hein. Mais c'est juste que je sais pas si je vais accrocher ou pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, parce que c'est fort probable. Si vous l'avez déjà lu, si ça vaut le coup ou pas. Il est très mal noté sur Livre Addict, donc en fait c'est pour ça aussi, hein. J'avoue que je l'ai récupéré et je l'avais pas vu sur le Livre Addict. Mais il est assez mal noté, donc si c'est vraiment pourrave, je passe à autre chose, quoi. Et c'en est tout pour la partie occasion. Et là, nous allons passer avec une petite romancera. Bah, du coup, beaucoup d'achats de romances, hein, voilà. Donc, tout d'abord, nous avons le tome 1 de Campus Driver de CS Quill, voilà, aux éditions Hugo New Romance en format poche. Nous avons le tome 2 et nous avons le tome 3. De toute façon, si vous me suivez un petit peu ces derniers temps, voilà, voilà quoi, voilà. Donc là, on attend le tome 4 et 5 qui sort en septembre en format poche avec Emeline, donc on les lira. C'est parti d'un pari assez fou et pour dire rigoler et déconner, et au final, on a tellement bien rigolé, bien accroché, bah, qu'on a bingé ça en 1 semaine et demie, je crois, hein, donc j'étais plutôt content. C'est une romance, je vais pas vous... Enfin voilà, c'est en gros, c'est des garçons qui décident de créer une application pour ramener les jeunes filles, en fait, à un espèce de Uber, mais je sais même pas si c'est que les jeunes filles, mais je pense, il me semble. Mais entre guillemets, voilà, sur le campus pour éviter les accidents, tout ça, pour que les gens rentrent en sécurité, mais notamment les jeunes filles, et pour en profiter pour faire des rencontres. Voilà, c'est des garçons assez attendrissants malgré tout. Alors il y a quelques défauts, mais c'est quand même... Dans le tome 1, il y a quelques petits trucs pas ouf. Mais alors le tome 2, qui est mon préféré, Book Boyfriend, c'était vraiment, vraiment, vraiment très touchant. On est avec Donovan et c'est quoi, je sais plus c'est qui, c'est Carrie. Et franchement, vraiment le tome 2 était vraiment génial. Et le tome 3 un petit peu moins, enfin en fait, il y avait le tome 1 qui était très cool, le tome 2 qui était très 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 cool, donc forcément le tome 3 derrière, c'était un peu plus compliqué, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai un peu moins aimé, mais ça m'a toujours, enfin j'ai toujours quand même envie de lire le tome 4 et 5, hein, clairement. Donc voilà, sachez qu'au mois de septembre, à la fin août, ça sera commandé et que normalement, peut-être que vous les verrez en unboxing ou peut-être en book haul, voilà, dans les prochains mois. Sachant que je ne vous ai pas dit, mais tous les livres que là je vous présente, c'est du mois d'avril, parce que du coup, depuis le mois d'avril, je ne vous ai pas montré les livres que j'ai achetés ou reçus. Là, je vous montre tout d'un coup. Donc ça peut faire beaucoup, mais en gros, ça fait avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois. Donc au final, ça va. On va dédramatiser, ça va en soi. Donc voilà, Campus Driver, les 3 premiers tomes. Ensuite, pour continuer dans la romancera, avec un petit peu d'Ali Hazelwood, Check It Mate aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est une romance young adulte sans scène de sexe explicite. Et c'était mignon. Alors le milieu des échecs me tente pas plus que ça, mais c'était mignon. J'aime beaucoup les écrits de l'autrice de Ali Hazelwood. Donc quand j'ai lu The Love Hypothesis et Love on the Brain, quand j'ai vu que celui-ci sortait, je regrette qu'il sorte pas chez Hauteville, mais c'est plutôt logique parce que c'est pas les autres, c'est des romances adultes, et là, c'est une romance young adulte, donc c'est plutôt logique que ça sorte pas. Il est très beau, j'aime beaucoup ses couleurs, voilà.
Donc voilà, on est sur une jeune fille qui va rencontrer son pire ennemi ou je ne sais pas trop quoi, champion du monde d'échecs, et puis voilà, elle a besoin de sous, donc elle va gagner, elle va se remettre à jouer aux échecs alors qu'elle avait promis qu'elle arrêterait. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Donc c'est une romance, donc vous doutez bien que l'intérêt principal, c'est la romance. Mais ça reste très mignon. Nos personnages principaux, nos persos principaux, c'est mieux, comme ça, sont quand même plutôt jeunes adultes, hein, c'est pas des ados. Et ça, c'était cool quand même. Donc voilà, c'était pas mon préféré de l'autrice, mais c'était cool. Je vous fais un petit update en même temps. Mais logiquement, je crois que j'en ai parlé, mais je ne sais plus quand. Mais je vous fais un petit update en même temps. Je ne sais pas si je vous les verrai en update. Je pense que je vais essayer de reprendre les updates, mais à partir du mois de juillet, pour éviter de. Parce que sinon, je n'ai pas fait celui de mars, avril, mai et juin. Et je suis pas sûr de me souvenir à fond des livres pour ça. On reste avec Ali Hazelwood avec Love Theoretically aux éditions Hauteville, qui est en très jolie édition Toc Toc. Évidemment, parce que les deux autres en Toc Toc, donc autant prendre le troisième en Toc Toc. Voilà, une nouvelle romance de Ali Hazelwood validée. C'était vraiment très cool avec un personnage bisexuel, avec de la représentation de santé mentale. C'était vraiment très 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 cool. Franchement, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est une romance mignonne dans le milieu scientifique. Putain, j'ai vraiment du mal à parler et c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Je pense que c'est Love on the Brain, Love Theoretically et The Love Hypothesis. Parce que The Love Hypothesis, j'ai beaucoup aimé parce que c'était sympa, mais il y avait quelques petits trucs qui m'allaient pas trop. Là, franchement, tout est bien. Franchement, tout est bien. Voilà, Ali nous emporte dans une romance toute mignonne, toute green flag. Vraiment, vraiment, vraiment adorable. Le prochain titre que vous n'avez pas encore vu passer, mais que vous n'avez pas vu passer en beaucoup, mais que vous avez déjà vu passer dans plusieurs piles à lire, c'est Plein siècle de siècle Vailvan, audition Big Bang, dans la très belle édition que j'ai acheté en avril. Donc vous voyez, c'est l'un des seuls livres que j'avais acheté en avril et que je ne vous avais pas montré. Et voilà, il est là. Je ne vais pas vous en faire un résumé, c'est une lecture en pause. Donc voilà, on est dans un milieu fantastique, fantasy, avec apparemment des grosses vibes de la passe miroir. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et Pénélope a beaucoup aimé et c'est un coup de cœur pour elle. Donc j'ai très envie de reprendre cette lecture pour pouvoir voir ce qui lui a tant plu. Et moi aussi beaucoup aimé parce que bah voilà, j'aimerais beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup trop, je le trouve trop beau. C'est totalement c'est totalement beau quoi. Genre c'est magnifique. Enfin moi j'ai pas besoin de... Enfin franchement les jaquettes, là franchement le livre est beau quoi. Et puis il est doux, enfin voilà. Donc j'ai hâte de reprendre, mais si on est sur un beau bébé de plus de 600 pages, il me semble. Hein. Ouais, on est plus aussi plus de 600 pages. J'ai déjà lu une centaine de pages, donc à voir, il faut absolument que je reprenne ce mois-ci. Et le dernier titre de cette partie de Book Haul, c'est un auto-édité de Noélie Pité. Le titre que je vous ai présenté dans les sorties littéraires, et qui était vraiment très cool. Donc comme d'habitude, je l'ai lu et bah voilà, je l'ai fini. C'est pourquoi j'avais bien signé là. Ah oui. Voilà, je l'ai lu. C'est écrit assez gros. Hein. On est sur un peu plus de 300 pages, mais pas plus. Ouais, non, même pas. Un tout petit peu moins de 300 pages. C'était vraiment très cool. Comme d'habitude, Noélie Pité nous fait beaucoup rire. C'était pas mon préféré. J'ai préféré sa trilogie, ce qui était beaucoup plus drôle. Enfin, j'ai surtout préféré le tome 1, mais parce que voilà, c'était vraiment très cool. Mais c'était vraiment chouette. On est dans un espèce de triangle amoureux, donc c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Mais c'était hyper intéressant quand même. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. C'est une lecture parfaite à lire sur, sur la plage, ou au bord de la piscine, ou dans le canapé, en mode petit thé glacé ou petit café glacé, puis à lire ça, ça se lit tout seul. Hein. Franchement, ça se dévore. Donc voilà, j'aime beaucoup. On a des nuances de. Enfin, on a des nuances. On est sur de la cartomancie, donc c'était vraiment très chouette. Voilà, nos persos sont assez. On alterne plusieurs personnages, hein, donc c'est plutôt cool. Hein. Je crois que c'était ça. Hein. Bon, je l'ai lu bah, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il est sorti au mois de juin. Non. Toujours sur les personnages. Ah non, c'est ça. Oui, on alterne. On a certains points de vue de personnages secondaires. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les romans de l'autrice. C'est que bah, on en apprend un peu sur les personnages secondaires de façon à s'accrocher un peu plus à eux. Et c'était vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Hâte que l'autrice ressorte un nouveau livre. Parce que là, bah, pour le coup, c'est le dernier sorti. Et elle n'est pas en train d'écrire un autre pour l'instant. Donc on va patienter. Ouais, c'en est tout pour cette petite partie du book haul. Je vois qu'on est à 16 minutes de rush.
le unboxing va être énorme, donc je vous laisse tout de suite avec les unboxings. J'ai reçu un colis parce que j'ai gagné le concours qu'organisait Jurassic Joe, donc Cécilia sur Instagram. J'ai gagné, donc j'ai gagné le concours format poche, donc j'ai sélectionné mon livre poche, mais il y a aussi des goodies. Je vais ouvrir avec vous, comme ça vous verrez un petit peu, même si moi je connais le livre, enfin je connais pas le titre, je sais à peu près de quoi c'est, mais je sais plus le titre, voilà. Mais voilà, je vais l'ouvrir avec vous, je trouvais ça sympa de l'ouvrir un petit peu en vidéo, malgré que moi je sache de quoi ça va être, mais les goodies je ne sais pas. Je sais pas, c'est tout dur. Donc bon, on ouvre ça ensemble. Il y a pas mal de petites choses. Nous avons tout d'abord une petite planche de stickers. Trop cute. Ça brille, c'est shiny. Avec plein de petits cœurs. Plein de petites étoiles, plein de petites fleurs. Vous avez des petits cœurs. Oui, ça. Des petits cœurs comme ceci. C'est shiny. Ensuite, des petites fleurs et étoiles. Juste là, c'est shiny, ça brille. Et là, des petites... avec plein de petites choses. Trop cute. Trop cute, trop cute. Les stickers, même si je ne sais jamais quoi en faire parce que j'ai trop peur de les utiliser. Ça a l'air beau, ça. Ah, évidemment, j'ai pas pris de ciseaux. Si, ça va. Oh. Un petit marque-page comme ça. Oh, il est sublime. C'est trop beau. C'est magnifique. Oh là là, je suis fan. Je vous montrerai tout à l'heure dans le livre, je vais poser là. Je vais pas oser toucher, enfin, je vais pas oser l'utiliser, moi je vais pas le péter. Avec le petit message de... j'aurais pu ouvrir la lettre en premier, moi. Hein. Je vais pas tout sorti, ce que je voulais sortir au fur et à mesure. C'est les petites cartes avec les petites graines à planter. Oui, c'est ça, carte de vœux en papier. J'ai la petite explication et tout. C'est trop cute. Trop bien ça. Je sais pas où je la prendrai, mais un jour. Et là, il y a encore des petits stickers. Je vais voir. Enfin, je vous montre ça d'abord et après je vais déballer ça. Il y a des petits stylos, enfin des crayons papier, des stylos, avec des paillettes et des jolis petits fruits. Je pense qu'on m'a bien cerné, que j'aime les trucs qui brillent. Des petits stickers pour marquer, enfin, vous savez, dans les livres, pour faire des petites... J'essaie d'ouvrir ça délicatement, avec ma délicatesse légendaire. Voilà. Oh, ils sont trop beaux. C'est genre, c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment très joli. Oh, les couleurs sont trop, 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 trop mignonnes. J'aime beaucoup. Et ça vient de chez Emma. Enfin, ça aussi, hein, les crayons, je pense aussi. Hop. Hop. Et du coup, on a des petits stickers là que je vais essayer de vous sortir pour que vous puissiez voir. Celui-ci est trop beau. Alors voilà, on avait un premier là. Des petites plantes. Trop chou. Une autre petite plante. J'essaie de pas les faire tomber. Et une petite tasse. Si je vous... Voilà, c'est quand même mieux. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, une petite tasse. Et du coup, du petit masking tape. Très joli. Vraiment très 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 mignon. Hop. Non, je n'ai pas fait tomber. Voilà. Et le livre juste ici dans un papier peint. Dans un papier cadeau. Trop beau. Alors, moi, il n'y a pas trop de suspense parce que c'est moi qui ai choisi le titre. Mais c'est Atteindre l'aube de Déglé aux éditions Point, enfin en format poche du coup, parce qu'il existe en grand format, qui a été recommandé par The Riddler. J'ai beaucoup aimé Ressac de la même autrice et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, j'avais très envie de découvrir celui-ci aussi. On est sur un petit roman de... Je crois que c'est... Oh, des illustrations. Ouais, voilà, 170 pages, donc très joli. Oh, je crois qu'il y avait d'autres illustrations dans le... Il y a des petites illustrations à la fin, mais je ne sais pas si ça spoil, donc je ne vais pas regarder, je ne vais pas vous montrer. Je pense pas. Hein. Voilà, je vais vous lire la phrase qui est écrite en gros en gras.
un hommage de Dick Lee aux femmes de sa lignée empreint de magie et de tendresse. Ceci est une lettre d'amour de Dick Lee à sa grand-mère Georgie, femme fantasque, adorée, inspirante. Pour l'écriture, elle a déployé l'arsenal obscur de la mémoire, recoupé des enregistrements, dépecé des archives, interrogé les vivants. Un tableau s'est alors dessiné entre elles, mais aussi avec toutes les femmes de leur famille, dressant leur filation tactique, leurs failles, leurs souffrances, mais surtout leurs passions, dans toute la vérité destructrice. C'est l'histoire des mythologies familiales, de la place douloureuse de la femme et du cheminement vers la résilience. J'ai hâte. J'ai hâte parce que j'avais beaucoup trop aimé Ressac, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Je pense pas qu'il va trop tarder, et du coup, le marque-page, je vais essayer de... Je vais avoir trop peur de l'utiliser pour tout péter, mais il est trop beau. C'est trop beau. Bon, là, après, avec un poche, ça rend peut-être pas joli, mais ça ira très bien avec un beau livre de fantasy. Ça sera parfait. Voilà, c'en est tout pour ce petit unboxing. Je vais remercier Cécilia. Et voilà, je te remercie là, Cécilia, de toute façon de vive voix, mais je vais t'envoyer un petit message. C'est beaucoup trop cute. C'est beaucoup trop cute. J'allais dire c'est beaucoup trop parce que on gagnait un format poche plus des goodies, mais là c'est des goodies plus quoi. Donc je suis très content. En tout cas, moi je vous laisse avec la suite du coup, normalement du book haul. Voilà. Donc voilà, pour un petit colis. Je sais ce que j'ai acheté. Ça sera pour le book haul, de toute façon, vous verrez soit juste avant, soit juste après. Je commande rarement sur Amazon des bouquins, parce que j'essaie un maximum de les prendre en librairie. Mais voilà, j'avais envie que ça arrive très vite. Donc voilà, et c'est pas des choses que je peux trouver par chez moi. Donc, évidemment, j'ai commandé pour commander un bouquin. Est-ce que je peux le choper? Oui. Celui-ci, qui est le tome 2 de Painting Star de Maylie Ellis. Aux éditions, c'est Nisha et Cafetera. Les éditions de l'Opportune. C'est un tome 2, parce que j'ai acheté le tome 1 et lu le tome 1. Voilà, donc là on a 200 pages de plus. Et c'est vraiment trop cool. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai gros coup de cœur pour le tome 1. Il est au prix de 16,90. Nous avons du coup l'autrice est française et normande, donc ça c'était un petit plus qui est plutôt cool. Nous sommes sur une petite romance MM avec de la représentation de santé mentale, tout ça, d'anxiété, tout ça. Mais je pense que je vous aurais fait un résumé en vous montrant le tome 1, je suppose. Alors, oui, pour vous en avoir fait un résumé du tome 1, il faudrait penser à l'avoir montré. Hein. Voilà. Donc, j'ai bien acheté le tome 1 une semaine ou deux avant, mais j'ai oublié de vous le montrer dans le book haul. Donc voilà, j'ai acheté le tome 1 et on est sur une romance toute mignonne, trop cute. J'en ai fait un post Insta, allez le voir. Voilà, je vous laisse. Voilà, mais j'ai hâte de commencer, vraiment, j'ai hâte. Et c'est pile poil la saison parce que ça commence à mi-juin, donc on a commencé à mi-juin et ça se dure sur tout l'été. Donc voilà, ça va se lire, je pense, d'ici ce week-end. Je sais pas si je vous ai dit, mais on est, enfin non, je vous ai pas dit, mais on est le 26 juin, donc voilà. Et logiquement, je devais plus rien acheter, et évidemment, parce qu'il était au prix de 16,90, et pour ne pas payer de frais de port, j'ai commandé 2 graphiques, dont un qui me donne très envie, c'est Dear Jen, le tome 2 de Kaya Azuma aux collections Anna. Alors c'est pour un public averti. Hein. Donc ça veut dire... Oh, il est crachou. Non, c'est fait exprès. J'allais dire il est crachou, mais en fait non, c'est fait exprès. Donc est-ce que je peux trouver des... Oui, c'est pour un public averti, effectivement. Effectivement, c'est pas le genre de lecture... Oh. Regardez comment c'est mignon. Alors le tome 1 m'avait bien plu, même si quelques petits trucs m'avaient chiffonné. J'essaie de vous trouver un début avec des graphismes pour que vous puissiez vous rendre compte comment c'est, parce que moi j'aimerais que j'aime beaucoup voir avant d'acheter, et c'est vraiment très cool. Le tome 2 est sorti, donc il y a un petit moment déjà, peut-être 2-3 mois, et je m'étais dit, je vous en avais présenté dans les sorties littéraires. Donc là j'ai dit, vas-y c'est l'occasion, parce qu'au début je voulais prendre des tomes de Frioren, mais au final Frioren je sais que je peux trop bien le trouver par chez moi, donc voilà. Et un qui était dans ma wishlist depuis un moment, et que je n'ai pas lu depuis un moment, c'est le tome 5 de Rick et Morty, le High Comics. Voilà, oh, il est plus crachou lui. Mais en fait, lui, je le trouvais pas, je le trouvais ni d'occasion ou alors
en d'autres langues. Je regardais si c'était bien français. Donc c'est du comics, hein, Rick et Morty, je sais pas si vous connaissez. J'aime bien, c'est drôle, voilà, c'est un peu what the fuck, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. On m'avait offert les 3 premiers tomes, je m'étais acheté le tome 4 avec un bon d'achat et tout. Et au final, il faudrait que j'arrive à en acheter parce que je crois qu'il y a 12 tomes de sortie pour l'instant, ou 17. Non, 12. Il faudrait que j'arrive à m'en acheter de temps en temps. Voilà, je pense que c'était bien, voilà, pas tout le temps, mais peut-être pas un tous les mois, mais peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois, histoire d'avancer un tout petit peu. Je pense que de toute façon, je l'en demanderai à Noël parce que la personne qui me les a offertes, me les avait offertes pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus. Donc je lui en demanderai, je pense, de compléter la collection. Comme ça avancera un peu plus. Donc voilà, 2 petits graphiques et un petit roman, enfin un bébé, parce qu'il fait 500 pages, 560 quelque chose. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. À la fin de Thomas, j'étais là, je fais. C'était vraiment trop génial. C'est vraiment. Voilà. J'ai mis un 20 sur 20 sur les verdict. Alors peut-être que ça redescendra sur un 19 sur 20. Mais c'était vraiment très cool. Enfin, de toute façon, voilà. Bref, on va s'arrêter là. Petit unboxing. Vous aurez vu logiquement l'unboxing de Cecilia aussi, juste avant. Ou après, je ne sais pas. Mais voilà. Tin, comme dirait Christina Cordula. J'allais dire colissimo. Non, c'est pas si, c'est un colissimo. Mais c'est un colis surprise surtout. Un colis surprise de la copine Emeline. Je sais pas, elle a fait la folasse. Elle m'a dit t'as été voir ton courrier? Je dis bah non, parce que j'attends rien. Effectivement, j'attends rien. Et elle m'a envoyé ce que je suppose être un livre, mais ça se trouve peut-être pas. Peut-être ça va être là dans ce unboxing, mais ça se trouve c'est pas un livre. Mais bon, voilà, au moins ça sera mis. Donc je suppose qu'elle a déjà fait des folies. Et en plus, c'est bientôt son anniversaire. Donc c'est bientôt son anniversaire, c'est pas du tout le mien. Le mien est passé depuis belle lurette. Et on attendra un peu pour en reparler parce que j'aime bien avoir 28 ans pour l'instant. Et mais c'est pas. Hein, voilà. Donc elle a fait des folies. Elle a fait des folies. Donc je ne sais pas c'est quoi. Mais on va bientôt le savoir. Je vais ouvrir ça rapidement parce que je voulais le préouvrir. Mais évidemment, bah, je suis pas. Je suis un booktuber en carton. Hein. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pas pour avoir de la qualité. Je fais attention parce que du coup, il y a son adresse des 2 côtés. Elle a une distinguette. Et au-delà de ça, je voudrais pas, à moins que c'est pour lui envoyer des cadeaux pour son anniversaire, mais je crois que de toute façon, ça sera passé son anniversaire. Son anniversaire, c'était le 23 juillet. Donc normalement, vous verrez ça quand je sais. Ça sera passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle folle! Il y a un petit mot dessus. Et c'est écrit petit doublon d'envoi de service de presse. Je me suis laissé dire qu'il te tenterait. Enfin, te tenter. Bisous, Emeline. Sachant, je la suis assidûment, donc logiquement, je vois à peu près les SP qu'elle reçoit et elle me le dit. Mais, je ne sais pas. Si ça, enfin, elle me connaît un peu, donc si c'est un livre qui me tente, logiquement. Trop cool! On en a parlé très récemment et en plus on l'a mis dans notre liste. Ah, j'ai plein la bouche. Dans notre liste de LC parce qu'on s'est fait une liste de LC. Parce qu'en fait on a à chaque fois dit oh on lit ça ensemble, on lit ça ensemble. Du coup maintenant on a fait une liste et on se l'est mis très récemment. Et c'est Solarpunk de c'est le Solarpunk vers des futurs radieux et c'est de ça doit être écrit sur le bandeau évidemment. Non. Alors c'est chez les moutons électriques. C'est le premier livre que j'ai des moutons électriques. Bah, oui, voilà. C'est parce qu'en fait, c'est avec plusieurs nouvelles. Je sais pas, c'est pas écrit dessus là? Non, c'est pas écrit. Et en fait, il y a plusieurs auteurs et autrices. C'est sur le. Alors, les hashtags qui sont derrière, c'est hashtag écologie, climat, société, paix et utopie. C'est de la science-fiction enfin, non, loin de la science-fiction littéraliste et des dystopies. Le genre solarpunk propose des récits utopiques et écologistes, imagine des futurs meilleurs et propose des actes de réflexion pour penser l'avenir sous l'angle de l'espoir.
Une des particularités de Solarpunk est qu'il s'agit d'un mouvement autogéré international qui publie des anthologies un peu partout. Il n'était pas encore paru d'anthologie francophone de Solarpunk. Le moment nous a semblé bon pour le faire en fêtant le 20e anniversaire des moutons électriques avec des nouvelles de... Il y a une longue liste et au-delà de pas vouloir le faire, c'est un peu long. Mais je suis content parce que du coup il me tentait bien parce qu'elle en avait parlé dans son post de mid-year book de l'année là et du coup ça m'avait bien tenté parce que je l'avais vu passer mais l'objet livre est trop joli, je sais pas si je vous ai pas montré hein, mais j'aime beaucoup trop la couve donc bon et c'est mon premier du coup mon premier mouton électrique donc je suis content. Merci Emeline, franchement merci, je vais mettre ton petit mot dans le livre comme ça normalement je me souviens qui m'a offert quoi mais c'est toujours bien d'avoir les petits mots, voilà je vais garder le petit mot précieusement et puis voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'aurais dit dans l'intro, pour un petit unboxing d'occasion. Je suis allé sur le site de Gibert. Alors, il y avait encore les soldes. Alors, si tout va bien, vous voyez cette vidéo, on est le 11, mais en réalité, je la tourne, enfin le 11 août, et en réalité, je la tourne, on est le 25 juillet, pour avoir un petit peu d'avance. C'était pas prévu, mais il fallait que j'achète un livre, parce que je le trouve pas en physique, clairement, et enfin, j'aurais pu, mais j'avoue que voilà, j'ai mes raisons pourquoi je ne l'ai pas trouvé en physique. Donc j'en ai profité pour passer une petite commande. Je pense que c'est la première fois que j'achète le plus de livres pour moi en même temps. Genre, il y a 8 livres. Alors il y en a un que j'ai déjà lu mais que je voulais et il n'était pas très cher, donc voilà. Il y en a un pour un projet spécial, voilà, voilà. J'ai farfouiné, donc forcément j'ai trouvé des trucs qui me faisaient envie. Donc on va ouvrir tout ça tout de suite. Je vais prendre, j'ai déjà préouvert, hein. Je vais prendre au hasard ce qui vient et puis je vous montre tout de suite. Et, bah, le premier que je pioche, c'est celui que j'ai déjà lu, c'est de Love and Other Worlds aux éditions Hugo Poche, des autrices Christina Lorenz, que j'ai déjà lu cette année, en début d'année je crois. Oui, je crois que c'est en tout début d'année, et que j'ai beaucoup aimé et que je voulais avoir parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'avoir, et franchement, je crois que je l'ai payé 2,50 €, il est nickel. Enfin, genre, il est comme neuf, comme si on l'achetait dans le commerce, et de base, ça vaut 7,60 €. Donc, on va dire, j'ai fait un bénéfice de 5 €. Donc vraiment, je suis plutôt cool. Je suis assez nul pour faire des résumés, sachant que c'est plus très frais. Mais j'avoue que s'il y a bien un écrit des autrices à lire, c'est celui-ci. Il m'a fait pleurer. J'ai même pleuré dans le train. Je l'ai bingé dans le train. Donc voilà, je le voulais et je suis très 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 content de l'avoir. Et il va rejoindre directement ma bibliothèque, lui, et pas ma pile à lire. Le prochain que je chope, c'est Tempête du Sud, le tome 1 de la saga Enfin, le tome 1, c'est The Compass série. Même un mouton noir peut avoir besoin d'un ami. C'est toujours chez Hugo New Romance de Brittany Setcheri. C'est un roman qui me tente depuis un petit moment. Je ne sais pas de quoi ça parle, donc je ne peux pas absolument pas vous dire de quoi ça parle. J'aime beaucoup la couve. En fait, il m'avait beaucoup intrigué avec la couve comme ça. Et c'est Emeline de Mimi Delry sur Instagram qui m'en a beaucoup parlé, avec qui je fais beaucoup de LC et avec qui je suis dans une romance ERA. Donc voilà, je voulais le lire depuis un petit moment. Je pense que ça sera parfait pour là, cet été, finir l'été, début septembre. Pareil, il est en très bon état. Lui était peut-être un tout petit peu plus cher, je crois, mais j'étais forcément gagnant sur le prix du neuf, de toute façon, parce que de toute façon, vu que j'ai commandé plus pour pas avoir de frais de port, j'étais forcément gagnant. Donc voilà, il est en très 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 bon état. Franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Ah oui, alors je vous ai pas dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de romances dans dans cet unboxing. Mais promis, il n'y a pas que ça. La preuve, avec celui-ci, Le Soleil et ses fleurs de Rupicorp aux éditions Pocket. C'est de la poésie. J'ai lu Lait et miel de l'autrice, il me semble. Euh, oui, il me semble. Et du coup, bah, j'avais très 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 envie de découvrir d'autres titres. J'ai très envie d'acheter un Les Miel, mais j'ai préféré me prendre un que j'avais pas encore lu. Parce que Les Miel, je l'ai emprunté en médiathèque, mais je le veux. Parce que clairement, voilà quoi. Pareil, il est en très 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 bon état. Je crois que je l'ai dû le payer 3 € de mémoire, je ne sais plus. Et il est très summer vibe. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a encore d'autres écrits de l'autrice que j'ai pas lu. Donc voilà, lui, ça se lira rapidement par parcimonie, et je pense qu'en plus le soleil et ses fleurs c'est parfait pour l'été. De toute façon la couverture crie
Summer vibe à fond, enfin summer vibe, summer quoi. Quatrième, et en gros pour celui-ci, enfin c'est pour celui-ci que je commandais sur Gibert ou que je voulais commander, c'est The Cheat Sheet aux éditions J'ai lu. On va enlever le petit bandeau qui dit un véritable livre doudou. C'est une petite romance free and to lover. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste que j'ai vu beaucoup de retours positifs, et notamment celui de Kim qui m'a donné très envie de Everbookie. Donc en vrai, voilà, on va le lire là hein, ce week-end avec Emeline. On est sur un peu moins de 400 pages. C'est écrit relativement très gros et puis c'est de la romance, donc normalement ça devrait se lire un peu mieux, parce que là j'avoue qu'on était... Il y a des chapitres ou pas? J'ai eu peur parce que... Ouais, parce que je ne voyais pas de chapitres. On alterne du coup entre les deux personnages, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup quand ils font ça. J'aime trop alterner entre les deux personnages, voir les deux points de vue. Donc voilà, je suis pas trop... En fait, j'aime pas trop les personnages, là. Moi, je trouve que ça aurait pu très bien être comme ça. On est sur je ne sais plus quoi, mais très honnêtement, j'ai pas envie de relire le résumé. Je sais juste. Alors lui, c'est un neuf, donc je l'ai acheté tout neuf. Donc heureusement, il n'y a que le truc qui est un peu abîmé, mais ça, on s'en fout à la rigueur. Et en parlant d'Émilie Henry, justement, j'ai pris comme dans un roman d'été aux éditions Le Cherche Midi. Que lui, pareil, c'était une grosse affaire. Je crois que je l'ai payé 5 euros. Au lieu de, je crois que le neuf, c'est 21 euros. Donc celui-ci, j'ai entendu des très bons retours, notamment celui de Pénélope de la chaîne Plop, qui m'a l'a conseillé, me l'a recommandé et le recommande encore. Et pareil, j'en ai vu des bons retours. Moi, de l'autrice, j'ai lu People We Meet on Vacation, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. Et du coup, c'est pour ça que Happy Place, j'avais très envie de le lire. Et bah, ça l'a pas fait. Je pense que je vais abandonner, donc voilà quoi. Donc j'ai hâte de lire celui-ci pour remonter et bah, la pente, on va dire. Voilà, et pareil, celui-ci est en très bon état, hein. Clairement, je l'ai payé 5 euros à la place de 21. Voilà, alors il existait aussi en poche, et j'avoue que j'étais tenté par le format poche, mais en fait, il était beaucoup moins cher en grand format. Donc voilà, bah, je l'ai pris en grand format. Voilà. J'aimais bien les deux couvertures, parce qu'il est édité chez Pocket, en petit, en petit format, en format poche. C'est tout pour la romance. Nous allons passer avec du contemporain. C'est un tome 2. C'est Vengeance en Prada, le retour du diable de Lauren Westberger aux éditions Pocket, parce que j'ai enfin plutôt écouté Le Diable s'habille en Prada, parce que j'adore le film, même si il y a beaucoup de choses à redire. J'aime beaucoup le film, et en fait quand j'ai rentré sur les Livre j'ai découvert qu'il y avait un tome 2, il y avait une suite, et du coup bah, j'ai très envie de l'écouter à nouveau, mais j'avais envie d'avoir l'autre dans la même édition que j'ai déjà, parce que l'autre je l'avais trouvé en boîte à livres. Donc j'avais envie de continuer de rester voilà, en format poche, et puis je pense que c'est très bien, à moins qu'il les réédite un jour en grand format. Si vous ne connaissez pas Le Diable s'habille en Prada, on est sur le monde de la mode à fond, avec tous ces clichés et toutes ces extravagances au possible. Et franchement, j'aime beaucoup, mais je doute que personne ne connaisse, enfin les gens ne connaissent pas Le Diable s'habille en Prada, parce que c'est un film génial, même s'il y a beaucoup à redire à l'heure actuelle. Moi j'aime beaucoup, voilà. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, et en plus, a été annoncé par, du coup, ça a été par l'autrice et Miranda Presley, une des actrices principales, que celui-ci va être adapté, pareil, en film. Donc j'ai très hâte, donc j'aimerais bien le lire avant, pour une fois. Et le prochain titre, on part sur de la fantasy. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est un titre de chez Desaxus, La Cité de Laiton, avec, j'allais dire la Dorure qui était déjà partie, de C.A. Chakraborty, je sais pas trop, mais voilà. C'est une saga que du coup m'a conseillé Emmeline pour le 12 livres à lire en 2024. Il est un petit peu légèrement abîmé là, bon ça va, après voilà. Sachant que les deux Saxus, j'aimerais au possible les prendre d'occasion parce qu'ils sont de plus en plus chers. Alors là, à celui-là, il n'était pas si cher que ça. C'est un bébé de 600 pages, hein. Donc voilà, j'aimerais, lui j'en ai profité parce il était vraiment à moitié prix, et je crois que je l'ai payé 10 euros au lieu de 22. Donc voilà, et vu que je le voulais en grand format et pas en poche, parce que je sais qu'il est sorti en poche, mais moi je le veux en grand format pour pouvoir avoir un confort de lecture
meilleur, quoi. Donc voilà, il va rejoindre ma pile à lire. En attendant, je pense au moins septembre, voilà, octobre, ça dépend. Quand j'aurai envie de me lancer. Je sais pas trop, mais je sais que j'ai très envie de le lire déjà parce que bah, y en a beaucoup qui ont fait de très 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 bons retours et voilà, j'ai envie de le lire. Je regarde est-ce que les chapitres sont plus longs que mon avenir. Ah là là. Je comprends pas pourquoi ils font des longs chapitres, hein. Bon, ça a l'air d'être celui-ci, le premier. Donc nous avons une petite carte. Je ne sais pas de quoi ça parle, la cité de laiton, jusqu'apparemment c'est génial. Ah, il y a des avertissements. Ça a l'air d'être joyeux. Voilà. Nous avons un glossaire à la fin, nous avons une jolie carte, 627 pages. Donc pareil, un beau bébé. Je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai, mais probablement avant la fin de l'année, parce que c'est le but, en tout cas, et j'ai très hâte. S'il pouvait exister en audio, ça m'irait, mais je pense pas. À mon avis, je pense pas. Et le dernier titre que j'ai pris, parce que, bah, honnêtement, je suis passé dessus, enfin, en fait, j'ai regardé ce qu'il y avait, hein. C'est Oiseau de Skigborg Scanned, aux éditions Agoulo, que je connaissais absolument pas. Donc on va pas se mentir, c'est un titre que je connaissais absolument pas. C'est une petite nouvelle de 130 pages, je crois, quelque chose dans le genre. C'est pas très long. Il était à 1,50€ au lieu de 12,90€, donc je l'ai pris parce que le résumé me tentait beaucoup. Et en fait, on s'est dit avec les filles que bah, il tentait aussi beaucoup Emmeline. Moi, je vais le lire, donc c'est un livre qui va pas rester chez moi. C'est un service de presse. Ah bah bravo. Peut-être pour ça que t'es pas si cher. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est que... Ah, c'est traduit du norvégien. C'est pour ça que le nom de l'auteur ou l'autrice est... Et voilà, donc en fait l'idée c'est que... je disais donc l'idée c'est que moi je le lise, je la note avec des post-it, avec tout ce qu'il faut et tout, parce que je pense que ça peut être méga cool. L'envoyer à Emeline, qui le lit, qui la note et qui le post-it et tout ce qu'elle veut, tout ça. Et après qu'elle l'envoie à Lucie, de la chaîne Lucie a lu et qui pareil la note, et puis après du coup on en parlera tous les trois. Je vais vous lire le premier paragraphe, je vais essayer de vous lire le résumé, hein. 2048, Endre s'adresse à sa fille, premier enfant né sur Home. Elle incarne l'avenir de l'humanité sur cette planète où se sont installés les colons de l'expédition UR. Mais ici, la vie est rude, la temporalité différente et aucun son ne perce le silence. Pour faire table rase du passé, Elrune commet un acte radical et confie sa petite le rôle de l'oiseau qui trouvera la lumière. 2147, soit 100 ans quasi après, la modeste colonie qui survit sur Home voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un vaisseau à bord duquel se trouve une équipe venue de la Terre. Ces étrangers apportent-ils de nouvel espoir ou leur venue mettra-t-elle un terme au fragile équilibre construit par la communauté? Quels seraient nos plus grands défis si nous quittions la Terre, la survie ou la nature humaine? Peut-on vraiment s'affranchir du passé et de la mémoire? Telles sont les questions qu'explore ce court roman d'une poésie rare. Donc, c'est un auteur qui est artiste et écrivain. Voilà, j'ai hâte de voir. C'est son deuxième ouvrage. Donc j'ai hâte de voir, il est en très 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 bon état. Le résumé m'avait beaucoup tenté. À voir ce que ça va donner. Franchement, à voir. J'ai très hâte de me tenter. Donc ça c'est pareil. Je pense que je l'intercalerai entre deux lectures. J'aimais beaucoup la couve aussi. Je trouvais ça très très très, très joli, très spatial. Donc voilà. On est samedi 3 août. On se retrouve pour un petit unboxing assez rapide. J'ai un livre et le reste c'est ma commande Nocibé pour des soins et tout. Donc vu que j'ouvre le livre, je me suis dit pourquoi pas faire les deux. J'ai préouvert celui-ci. Moi je sais ce que c'est mais pas bon. Donc déjà il y a le petit papier. Pas de petits mots. Gentil. Moi j'essaie toujours de mettre un petit peu. Ouf, c'était laborieux, mais c'était bien serré, mais je voulais pas l'abîmer. Enfin, je voulais pas abîmer le livre et je voulais pas abîmer l'enveloppe. Et c'est L'étoile du soir de Siècle Vaelban, aux éditions Albin Michel Jeunesse, que j'avais très envie de lire et que j'ai acheté sur un coup de tête parce que déjà j'ai fait une super affaire. Enfin, voilà, je l'ai négocié à 6€ au lieu de 13,90€. Donc en fait, avec les frais de port, je suis à 9€ quelque chose. Donc c'est plutôt cool, il est en excellent état. Voilà. Je l'ai acheté sur un coup de tête à cause de la vie de Lucie, parce qu'elle en a parlé très récemment dans un de ses daily vlogs.
Et elle m'a donné très envie, donc je l'ai acheté le soir même. Voilà. J'avais déjà très envie de le lire, et là je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Il est magnifique. Alors il est un petit peu abîmé là, mais enfin vous verrez là. C'est pas très grave en soi, c'est pas grave. Par contre, il est beau. Vernis sélectif là, les petites étoiles en argent. Il est magnifique. Je n'ai pas envie de vous lire le résumé. C'est un jeunesse, donc c'est écrit assez gros et ça va se lire assez rapidement. Apparemment, c'est très. Très. Larmoyant, voilà. Voilà, donc celui-ci rejoint ma petite pile à lire. Je pense qu'il va pas traîner, hein. Je pense qu'il va être quasi aussitôt reçu, aussitôt lu, clairement. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Et voilà, c'en est tout pour cette longue vidéo. Je vais pas vous faire traîner. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et qu'il y a des titres qui vous intéressent. J'espère en tout cas que vous aurez aimé, que vous aurez passé un bon moment en compagnie. N'hésitez pas, encore une fois de plus, à liker, à vous abonner et à commenter et à partager. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Bye!